Bonjour, ici Saoul Polo, député de la Vallée-Rapide à l'Assemblée nationale du Québec. Mes collègues et moi avons repris cette semaine le chemin de l'Assemblée nationale afin de représenter nos citoyens. Je suis fier pour une nouvelle session de représenter ceux de la Vallée-Rapide. J'aimerais profiter de ce message pour vous parler des priorités du gouvernement qui rejoignent celles de l'ensemble de nos concitoyens. Ces priorités se déclinent en 4 grands termes. En premier lieu, la marge de manœuvre dégagée pour investir davantage dans la modernisation de l'éducation, de la santé et de l'économie dans toutes les régions et notamment ici chez nous à Laval. En effet, grâce à une gestion saine et équilibrée des finances publiques, nous avons aujourd'hui la possibilité d'investir dans nos priorités. À la fin août, j'entamais pour la rentrée des classes une tournée des écoles dans ma circonscription. J'ai eu l'occasion de rappeler que l'éducation demeure une priorité pour notre gouvernement. C'est d'ailleurs le deuxième grand thème de cette rentrée parlementaire, la réussite éducative pour préparer l'avenir. Notre gouvernement a ainsi annoncé un plan pour la réussite de 1,2 milliard de dollars qui met l'élève au cœur de toutes les préoccupations et vise à lui offrir un environnement des plus favorables et des outils nécessaires pour un apprentissage de qualité. Ce plan présente un ajout de 900 ressources dès cette rentrée scolaire et en termes d'investissement, c'est plus de 500 millions de dollars qui seront directement orientés pour accroître la réussite et 700 millions cibleront les infrastructures scolaires et sportives. Finalement, ce plan vise également la création de 100 nouvelles classes de maternelle à travers l'ensemble de la province. Et notre circonscription n'est pas en reste, puisque nous avons annoncé au début de l'été des investissements de plus de 4 millions de dollars servant à la rénovation d'établissements scolaires et d'autres annonces sont à venir prochainement. La troisième thématique de cette rentrée parlementaire, c'est l'accès aux soins et des conditions de vie des aînés. Ainsi, afin d'améliorer les services et l'accès aux soins, le gouvernement a annoncé la mise sur pied de guichets uniques, la création de 50 supercliniques et des nouvelles mesures concernant les échographies dans le secteur privé. Il a également annoncé un investissement de 88 millions de dollars par an pour les personnes vulnérables. Cela touche les personnes souffrant d'autisme, les soins à domicile, les centres de désintoxication et les saines habitudes de vie. Les investissements dans ce domaine de la santé, c'est également 10 millions de dollars pour soutenir les enfants handicapés et leurs familles. Le quatrième thème de cette rentrée parlementaire, c'est l'économie. D'ailleurs, nos priorités économiques touchent 3 secteurs clés. Le secteur du manufacturier innovant, ensuite les exportations et en dernier lieu, l'entrepreneuriat. Au printemps dernier, la ministre de l'Économie, Mme Dominique Anglade, a annoncé conjointement avec Investissement Québec un capital destiné à soutenir notre secteur manufacturier, ayant des projets à caractère innovant. Cette semaine, la ministre de l'Économie a annoncé la création du fonds Innovexport pour soutenir le démarrage d'entreprises visant la conquête des marchés étrangers. Ce fonds est un important levier de croissance économique, lequel favorisera l'essor de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des exportations dans toutes les régions. De plus, la ministre Anglade annoncera cet automne la nouvelle stratégie d'exportation du Québec. Par ailleurs, la ministre responsable des PME, Mme Lise Thériault, travaille quant à elle au renouvellement de la stratégie entrepreneuriale du Québec. En terminant, j'aimerais vous dire que j'ai eu le privilège d'accompagner le premier ministre, Philippe Couillard, ainsi que la ministre des Relations internationales, Mme Christine Saint-Pierre, pour une mission gouvernementale à Cuba qui comptait la participation de plus de 40 PME québécoises. Je salue la présence d'ailleurs de 2 entreprises de la région de Laval qui ont pris part à cette mission dont l'objectif était de bâtir des partenariats avec Cuba et exporter le savoir-faire québécois. C'est également ici même, à Laval, en début de session, que mandaté par la ministre de l'Économie, Mme Dominique Anglade, j'ai pu rencontrer les intervenants de l'écosystème de recherche et innovation des régions de Laval-Laurentides-Lanaudière dans le cadre des consultations régionales, des consultations qui s'inscrivent dans une tournée amorcée le 19 septembre dernier et qui se terminera le 13 octobre prochain, qui serviront à l'élaboration de la prochaine stratégie québécoise de recherche et innovation. Alors, un mot d'ordre pour cette rentrée. Équilibrer les finances publiques pour moderniser l'éducation, la santé et l'économie dans toutes les régions. Merci beaucoup et à bientôt.